Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir la vie de Neil Postman. Il est un critique culturel et théoricien des médias américains connu du grand public pour son livre au sujet de la télévision intitulé Amusing Ourselves to Death. Il a enseigné pendant plus de 40 ans à l'Université d'État de New York. Humaniste, il pensait qu'aucune nouvelle technologie ne pouvait se substituer aux valeurs humaines. Passons maintenant à sa vie personnelle. Postman est né en 8 mars 1931. Il a passé l'essentiel de sa vie à New York. Il était diplômé de l'Université d'État de New York. Il a obtenu un master et il est devenu docteur en éducation Teachers College of Columbia University. L'année suivante, il commençait à enseigner à l'Université de New York. En 1971, il fonde un programme en écologie des médias à la Steinhardt School of Education de l'Université de New York. En 1993, il est nommé professeur de l'Université Sarman du département de la culture et de la communication jusqu'en 2002. Alors, littéralement, Amusing Ourselves to Death, c'est l'ouvrage le plus connu de Postman qui a publié en 1985. Il reprend les idées de Marshall McLuhan et son aphorisme « Le média et le message » et montre comment à l'heure de l'imprimer succédait l'heure de la communication électronique, à la télévision par exemple. Il montre que cette succession est de nature écologique et modifie profondément l'ensemble de la société humaine. Postman pense que la forme de la télévision force les scènes à présenter n'importe quel programme, quel qu'en soit le contenu comme un spectacle. Il montre que la force d'un programme de télévision ne tient d'ailleurs pas à son contenu mais à l'image de sa mise en scène. En dehors de cela, il introduit plusieurs idées novatrices comme les ratios entre l'information et l'action censée décrire l'utilité d'une information pour celui qui la reçoit. Il argue que si l'on utilise ces ratios, l'utilité des informations que nous recevons n'a cessé de décroître depuis le Moyen Âge. Puis, les informations que nous recevons via la télévision ou Internet ne sont que des distractions sans aucune importance. Il conduit enfin son idée de trivialisation de la culture par l'abondance d'informations. Une idée qui sera reprise dans des technopolies où il l'assimilera à un sida culturel. Il argue que le rôle d'une culture est de filtrer les informations qu'elle autorise à rentrer ensemble son enfant de permettre sa préservation. La télévision ne rendant plus cela possible. De nombreuses publicités utilisent un langage agressif pour les croyances culturelles. Par-dessus, c'est utilisé pour vendre des produits. En conséquence, les structures qui rendaient les sociétés stables sont affaiblies et leur capacité à contrôler l'information diminue encore. Jusqu'à ce que plus rien ne descend. Amusing Ourselves to Death a été traduit dans 8 langues dans le français. Ils sont vendus à 200 000 exemplaires dans le monde entier. Le musicien de rock Roger Waters a été suffisamment inspiré par ce livre pour écrire un album rock nommé Amused to Death, dans lequel il met en scène un monde où tout est devenu spectacle, y compris la mort et la guerre. Notre ouvrage essentiel de l'auteur est Technopoly, The Surrender of Culture to Technology. Pour lui, une technopolie est une société au sein de laquelle la technologie a le monopole sur l'intégralité des affaires humaines. Une société qui croit que le principal et seul but du travail est la recherche de l'efficacité et que la technologie et les outils qui en sont dérivés sont de façon indéniable supérieure au jugement humain, que les affaires des citoyens sont mieux guidées et conduites par des experts, comme il écrit. D'après Postman, les États-Unis sont le seul pays qui se sont développés en technopolie. Il pense que les États-Unis sont peuplés d'une majorité de technophiles qui sont incapables culturellement de voir les points négatifs de la technologie. En conséquence, les États-Unis, en tant que société, ont perdu leur capacité à contrôler leur développement technologique. De plus, avec la croissance des communications électroniques, la quantité d'informations disponibles est en très forte croissance. En réalité, le seul moyen de contrôler la quantité d'informations mises à disposition par la technologie est de créer de nouvelles technologies, qui à l'heure dure vont accroître la quantité d'informations. Il écrit « L'information devient une forme de pollution, non seulement incapable de répondre à toute question humaine fondamentale, mais à peine utile à fournir des informations cohérentes sur la vie mondaine. » Postman a été fustigé, comme le dit, bien qu'il ait lui-même critiqué les positions aveugles à la technologie dans Amusing Ourselves to Death. Enfin, Postman a également beaucoup travaillé sur le sujet de l'éducation, un sujet qui le passionnait. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet et des écoles ont expérimenté certaines de ses idées. Il a décédé le 5 octobre 2003 d'un cancer du poumon. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci pour votre préférence. Bonsoir mes amis.